Mesdames et messieurs, bonsoir. Trump va déporter les gens qui ont des green cards, les gens qui ont des passeports américains. Tu es déjà américain, tu seras déporté. Les gens qui sont nés ici aux États-Unis, des parents africains, vous serez déportés. Ce n'est pas seulement les gens qui traversent la frontière. Vous aussi qui vous... Ça fait rire, mais mon ami, c'est grave, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable ici aux États-Unis. Hier, j'avais parlé, les gens, oh non, LKB, est-ce que tu dis la vérité parce que tu es dans l'une des meilleures chaînes de la diaspora africaine? Ici, c'est la crédibilité 120%. Regardez cette vidéo parce que moi, je ne vais pas parler. C'est comme moi, oh, toi, tu parles. Regardez vous-même. Si tu écoutes l'espagnol, regardez. Écoute bien la vidéo ici. L'arrivée du président réélu des États-Unis, Donald Trump. Donald Trump confirmó que contempla la deportación de familias aunque tengan hijos estadounidenses. Aseveró que a su país no quiere separar. Donc, il confirme la déportation de familles qui ont des enfants américains, les familles qui n'ont pas les papiers, qui ont des enfants américains. Il confirme la déportation. Donc, ici aux États-Unis, il y a plus ou moins 4 millions de familles, 4 millions de familles qui ont des statuts différemment, où le papa a la green card, l'enfant n'a pas, les choses pareilles. Alors tous ces gens-là seront déportés. Et pour la tolérance zéro, Trump confirme qu'il n'y a pas moyen de séparer des familles. Lui ne va plus séparer les familles. Alors comme il ne va pas séparer les familles, et tous vont être renvoyés dans leur pays d'origine. And back in the United States, President-elect Donald Trump outlined his aggressive plan to crack down on illegal immigration in his second term. So reiterated his plan to deport millions of unauthorized immigrants, starting with convicted criminals. Families, hence, he will deport families together. Alors pour les familles, il va déporter les familles ensemble. I don't want to be breaking up families. Bon, je ne veux pas séparer les familles. La seule façon de ne pas séparer les familles, c'est de les déporter tous ensemble. There are 4 million families of mixed immigration status living in the United States. Now, the last time there was a constitutional amendment was back in 1992 when the 27th Amendment was ratified, changing the compensation for members of Congress. Now, it's unclear if Donald Trump will actually press for amending something many believe to be sacrosanct. At least right now, Donald Trump, however, is talking the talk. In a matter of weeks, we'll see if, in fact, he walks the walk. Alors, ils sont en train de dire que Trump va déporter les gens qui ont des enfants américains. Parce que, pourquoi il va déporter les Américains? Vous ne comprenez pas. Vous êtes toujours sur TikTok, Instagram, mais les choses pareilles, vous n'êtes pas là. Comment quelqu'un né aux États-Unis avec la nationalité américaine sera déporté parce que ses parents n'ont pas de papiers? Si tu as quelqu'un dans ta famille, oh moi j'ai la green card, ok, mais tu as quelqu'un dans ta famille et sans document, là où je parle là, en janvier, il faut chercher les moyens. Ton enfant n'a pas les papiers, ton mari n'a pas les papiers, là, ensemble. Donc si quelqu'un, il y a moins là-bas dedans, tout le plus là, ça devient moins. Ça fait rire parce que, oui, ça fait rire, mais ça sera grave en janvier. Ça sera vraiment grave. Il faut vraiment se préparer, ok? Parce que lui, il parle. Il avait dit qu'il va construire les murs. Il a construit. Il n'a pas fini parce qu'il n'avait pas fini ses mandats. Mais il avait promis de construire les murs. Et là, il promet. Lui, il promet et il réalise. Il dit que bien, moi, je vais déporter les gens qui ont des sans-papiers dans leur maison. Mais non, les choses, il faut se marier, mais ça va se réaliser. Il faut rire un peu pour avoir un peu la force, hein, parce que tu peux partir à l'hôpital ce soir ici. C'est ce que nous ne voulons pas. Il faut un peu rire. Alors, comment ça va se passer? Je vais vous expliquer mollo. Ils ont compris que les gens aujourd'hui sont devenus intelligents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent aux États-Unis avec visa étudiant, visa visiteur, visa, je ne sais pas quel genre de visa, visa E, visa H. Et après ça, les gens-là n'ont pas de documents après. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils font des enfants ici. Parce qu'ils savent que dès que ton enfant est né ici sur le sol, automatiquement,
il devient américain, n'est-ce pas? Jusque-là, ça va. Ok. Écoutez maintenant. Quand vous avez un enfant américain, même si on veut vous déporter, à cause de votre enfant, on peut vous donner, c'est ce que les avocats de l'immigration prennent comme raison. Je vais utiliser les mots simples pour que tout le monde comprenne, ok? Je ne vais pas utiliser les mots un peu juridiques. Regarde, si tu refoules les papas, l'enfant ici va rester seul. Il n'y aura personne qui va prendre soin de cet enfant ici. L'enfant va devenir phaser. Il sera dans la rue. L'enfant aura des soucis, des traumatismes. L'enfant sera dépourvu. Alors, monsieur le juge, s'il vous plaît, laisse les papas, du moins, qui restent ici pour prendre soin de cet enfant qui est américain jusqu'à ce qu'il va grandir, devenir majeur. D'ailleurs, le papa ici n'a pas commis, depuis qu'il est ici, il travaille, il n'a pas commis de crimes, des erreurs, il n'a rien commis de mauvais. Laisse le papa vivre ici, prendre soin de l'enfant, parce que le papa, il travaille, il a son permis, il n'a jamais fait des erreurs depuis qu'il est là. C'est juste qu'il n'a pas passé, il n'a pas obtenu sa green card, mais laisse la personne vivre avec ses enfants. Et la plupart des cas, c'est l'une des meilleures raisons. Si vous ne savez pas ça, c'est ça. Alors, c'est pour cela même les gens qui traversent la frontière, quand tu traverses la frontière avec des enfants, souvent les Africains, on les laisse. Les gens là ne font même pas la prison, même de détention, parce qu'ils ont des enfants. À cause des enfants, il y a un peu un peu le pitié là. Maintenant, les gens ont exagéré. Les gens ont abusé. Trop des enfants. Et actuellement ici, il y a quelqu'un qui vient d'être déporté à la frontière. Ça fait 2 semaines, oui. Ils sont entrés 2 familles. La dame là, elle vient, je ne veux pas parler du pays. Elle est venue, lui, ses 3 enfants et son mari. Et sa petite sœur. Maintenant, regarde ce qui se passe pendant qu'ils entrent. Sa petite sœur a vu que comme sa sœur a une femme, a un homme, son mari et 3 enfants, elle n'a pas, elle est single. Elle se dit, si j'entre moi-même, je vais aller au jugement, tout ça là, moi je ne sais pas me défendre, je n'ai jamais été au tribunal, je ne sais pas comment parler. Elle a parfaitement raison. Tu ne sais pas comment on parle. Parce que parler de se chamailler au grand marché de Kinshasa, parler, se chamailler au grand marché de Lomé, parler comme vous parlez là-bas en France, Château Rouge, parler comme vous parlez chez vous avec vos amis, ce n'est pas la même chose devant le juge. Ici, devant le juge, tu ne vas pas venir. Histoire annoncée. L'été, une fois, j'étais comme ça là. On m'a arrêté, on m'a fait ça là. On m'a fait, c'est quoi là? Et j'ai fui, je suis venu ici pour demander l'asile. On ne va pas te laisser le temps là. Madame, qu'est-ce qui s'est passé le 30 janvier 2014 à 17 h? Tu étais où? Moi, tu étais où? Réponds. Oh non, les jours-là, madame, tu étais où? Réponds question par réponse directe, pas de fantaisie. Et ils n'aiment pas quand tu les réponds, tu sais, surtout nous, les Africains un peu centrales, quand nous parlons, nous aimons mettre un peu le sucre dans nos mots, les fantaisies. Et maintenant, ils n'aiment pas ça là. Oh, tu vois, tu dis au juge, tu vois, maintenant, tu veux que les juges disent, yeah, je vois. Tu vois comment taper, tu sais quand on tape, ça fait mal, non? Tu vois, donc, mon ami, tu mets l'accent camerounais. Donc, dit-on, mon ami,
Ce n'est pas les endroits de mettre les fantaisies. Et ne sont pas comme ça. Hein. Tu vas les énerver. Énerver. Madame, vous avez dit le premier jour qu'on vous a arrêté à 12 heures. Deuxième audience, vous avez dit que c'était chez votre grand frère. Et aujourd'hui, vous avez parlé de... Vous étiez au marché. Oh non! Tu avais dit. C'est enregistré. Tu changes de version. Et la dame l'a dit, moi, hein, je ne veux pas les problèmes. Je vais entrer avec qui? Avec quelqu'un. Mariage fondé. Beaucoup ça passait, hein? Beaucoup ça passait. Beaucoup ça passait. Et toutes les choses là, vous, les choses là, les gens qui font les choses là, qui partent directement au Canada, et les autres, ils ont fait ça, ils sont restés par tétité ceci. Les enfants d'autrui n'en parlent même pas. Beaucoup d'écarts. Alors, je fais passer des vidéos pour vous effrayer. Je fais passer des vidéos pour se faire voir. Non, je suis simplement votre frère. Je suis ton ami, ton meilleur ami virtuel. Alors, moi et toi, c'est pour la vie. Ok? Alors, je suis là chaque jour avec toi ici. On va partager. Parce qu'ici, les gens n'ont pas le temps. Moi, je suis là avec toi, tu vois. Je suis dans ta chambre, au salon. Je suis là. Et je vais t'accompagner. Tu n'es pas seule. Alors, la dame là, l'autre là, la petite sœur, elle décide maintenant de prendre une personne pour fonder une famille. Famille, papa, maman et les enfants. Non, les gens, non, vous êtes des bandits. Hein. Ils ont fondé famille, je ne sais pas, il a rencontré quelqu'un de son pays. Et l'amour, parce que là-bas, l'amour, c'est direct, hein, parce que les gens sont stressés. Il y a les choses qui s'infont là-bas. Il y a beaucoup de gens qui prennent même les grossesses. Alors, ils ont trouvé aussi l'enfant. Non, je ne sais pas si l'enfant, c'était l'enfant du gars ou c'était l'enfant seulement aussi fondé. Je ne sais pas. C'est comme si, la façon que la dame là avait dit, ils ont fondé tous les trois là. Ils ne se connaissaient même pas. C'est là seulement vers Tijuana. Ils se sont rassemblés, famille de 3 personnes. Mais ok, sa grande sœur avait une bonne famille. Maintenant, écoutez l'histoire ici. Écoutez bien. Ils sont entrés. On les a stoppés, tout ça là. Je ne sais pas si c'était déjà, elle n'avait pas bien expliqué. Ils sont partis. Les autres là, maintenant, on les voit seulement. Papa, très foncé, donc, pas foncé, mais il était un peu blanc, quoi. Pas blanc, mais un peu trop, très clair. Et la dame était un peu... et l'enfant, ça ne coïncidait pas. L'officier là regarde parce qu'ils sont habitués de recevoir des familles et des familles chaque jour. Tu n'as pas idée, ils ont de l'expérience. Parce que quand tu vois la physionomie du père, de la mère, l'enfant doit refléter même la façon que la maman regarde, la façon que le père parle. Il y avait rien de coïncidence. Rien. Et là, celui qui s'était mal passé n'est pas allé au tribunal. Tu sais quoi? Test ADN à la frontière. Test ADN. Pour la grande sœur, positif l'enfant. Pour elle, là, négatif 100%. Et tous négatifs. L'enfant, même là, ce n'est pas leur enfant. Et à 6 h du matin, l'avion qui partait, je ne vais pas citer les noms. Actuellement, là, ils sont là-bas. Et chacun fait sa vie. Maintenant, l'homme là, il était de son pays, mais lui, il ne vivait plus dans son pays. Il a quitté son pays depuis... Et dit, voilà, l'homme était de quel pays? Haïti. Il renvoyé en Afrique. Quelqu'un qui vit en Haïti. Non, vous êtes... Non, vous êtes grave. Non, j'arrive même pas. Il y a des mots comme ça, je ne peux pas parler. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ces choses. Ce n'est pas bien.
Et l'Haïti, là, maintenant, cherche maintenant le visa. Il dit, oh, regarde, moi, si je me trouve ici en Afrique, ici, c'est à cause de toi. C'est toi qui étais venu avec l'idée de ta sœur, là. Maintenant, cherche-moi le billet. Ah, Seigneur. Il dit, cherche-moi les billets, je rentre chez moi en Afrique, en Haïti. Maintenant, regarde, billet Afrique, là, jusqu'à Haïti, là, c'est combien même? Et pas des passeports. Plus grave, pas des passeports, mon frère. Regarde un peu les problèmes. Moi, je me suis dit, oh, mais l'Haïtien reste seulement là-bas. Pour moi, même quand la dame l'a parlé, j'ai dit, l'Haïtien là doit seulement rester là-bas. Ils vont seulement fonder la famille là-même. Et l'enfant là, leurs papas sont déjà entrés ici. Et leurs mamans ici. Et l'enfant dit rester avec les couples. L'enfant se retrouve où? En Afrique. Regardez les choses pareilles. Tellement ils sont fatigués maintenant avec les choses là. Ils sont fatigués. Et autre chose, quand les gens viennent ici, là c'est opportunité que les gens prennent, non? Je pense que vous avez compris la partie des enfants. Maintenant, il y a maintenant les gens maintenant qui entrent, ils n'ont pas des enfants, mais ils font des enfants ici. Ils ont déjà leurs enfants, mais ils font encore d'autres enfants ici, juste pour avoir une grâce derrière les enfants. Si même l'enfant étranger vous donne la grâce, c'est interdit de traverser la frontière. Si tu rêves de traverser la frontière, excusez-moi, c'est interdit, gravement interdit. C'est un crime de traverser la frontière. Tu ne peux jamais traverser la frontière. La meilleure des façons, c'est chercher les visas. Si tu cherches les visas, il y a le visa le plus facile en 2025. On va faire cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Le visa le plus facile en 2025. Là, ça ne rate pas. Si tu es abonné, abonne-toi. Toujours. Si tu n'es pas abonné, reste toujours comme ça là. Parce qu'on n'a pas besoin des gens même. Parce qu'ici, les informations paraissent nulles par ailleurs. Alors, les gens maintenant ont compris que les enfants ont des avantages. Et Trump, lui, ne veut pas reculer. Parce que son obstacle, c'est, actuellement, c'est les gens qui ont des enfants. Ils ont vu que la majorité des gens, ils ont parlé de 4 millions comme ça, là, je dois vérifier les chiffres. La majorité des gens qui doivent être déportés ont des enfants américains. La majorité des gens qui doivent être déportés ont des enfants américains. Alors, pour ça là, comme ça freine son ambition de faire partie de tous les gens là, qu'est-ce qu'il dit? Et les enfants, et les papas, parce qu'ils ont dit comme ça. Trump a séparé les familles. Et beaucoup de gens n'ont pas aimé la façon de séparer les familles. Beaucoup de gens, ils ont critiqué. Il y a des organisations, ils ont critiqué. Vous n'avez pas idée. Alors, il sait que ce qu'il avait fait de séparer les familles, c'était injuste. C'était admissible. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? À la place que je vous sépare, hein, comme tu es parent, la façon que tu prends soin de l'enfant ici, tu vas aussi prendre soin de l'enfant hein, au pays. Allez, tout le monde ligoter, wow, au pays. Avec des passeports. Quand je parle ici, les gens disent, oh non, tu es ceci. Et regardez la vidéo, hein. Regardez, je vais encore vous faire voir la vidéo un peu. Restez un peu parce que vous n'écoutez pas l'espagnol. Écoutez un peu la vidéo un peu. Vous avez attendu, vous avez écouté. Mais moi, la question que je me pose, quand Trump va refouler les Américains, les enfants là, nés aux États-Unis des parents africains, maintenant, les enfants là auront toujours leur food stamp, Medicare, ils auront toujours leur TENF, WIC, ils auront toujours ça, ou ils n'auront pas toujours ça. Est-ce que ça va leur... Parce qu'ils sont des citoyens, ils ne sont pas... Techniquement, ils ne sont pas déportés. Si on peut dire, ils sont
ils sont renvoyés pour aller vivre avec leur famille, si je peux dire comme ça. Là, c'est ce que moi, je peux comprendre. Refoulés, déportés, non. Mais je pense qu'ils sont renvoyés avec leur famille parce que leurs familles sont... Et dès qu'ils seront des majeurs, ils peuvent retourner. Là, je comprends. Dès qu'ils seront des majeurs. Mais une question aussi, si ces enfants-là retournent en Afrique et à l'âge de 22 ans, ils font des enfants, vous voyez pas, ils vont encore revenir avec les mêmes enfants là encore aux États-Unis parce qu'ils vont dire, bon, moi je vais retourner maintenant chez moi. J'ai des enfants. Parce que là, les choses vont changer encore parce que chaque président change les choses. Parce que moi, je ne doute pas que Trump va réaliser parce qu'il a tout dans ses mains. Il a tout le pouvoir. Plus que Biden avait. Il a tout les chambres. Il peut faire ce qu'il veut faire. Même s'il refuse, il peut toujours accélérer avec les ordres exécutifs. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu crois que cette chose ici va se réaliser? Il a promis. Lui, quand il promet, il réalise. Ça reste plus ou moins quelques jours. Et il a aussi dit qu'il sera... qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il sera dictateur pendant le premier 24 heures. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, si vous avez des questions, LKB Administration, nous sommes là. Si vous avez besoin de traduire vos diplômes, vous êtes fatigué de travailler dans ce genre de travail, vous voulez, comment on dit, traduire vos diplômes ici, que ça soit reconnu ici. Si tu parles déjà l'anglais avec ton diplôme, si c'est déjà reconnu ici, tu peux déjà chercher un bon boulot. Hein. Si tu es licencié au pays, tu peux déjà chercher un bon boulot. Tu n'es pas obligé de travailler là où tu travailles. Si tu as besoin de ça, fais-nous signe. Et il y a aussi les inscriptions pour les bourses d'études. Les gens qui veulent aussi venir pour étudier ici. Et tu cherches des voitures achetées, des moins chères. Tu cherches les voitures pour louer pendant ton séjour à New York. Il y a les voitures comme ça, tu peux louer comme ça. Là, ça s'arrête hein, au cours de la rue comme ça. Là. Mais nous avons des voitures qu'on peut vous donner, rouler pendant un mois, tout ça là. Pas beaucoup de contrats. New York, Chicago, Austin, Texas, Colorado et d'autres États là, Washington. Et si vous cherchez aussi des maisons là où habiter, vous n'avez pas de maison, n'importe quel genre de maison, faites-nous signe, on va vous aider. Et tu comptes voyager, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, écris-nous. Et tu as un souci, un problème, écris-nous, nous sommes là disponibles. Et avant de vous laisser, on va faire une petite pause. Aujourd'hui, on va un peu... Nous avons maintenant commencé à changer un peu, tellement que nos vidéos, c'est vraiment très éducatif. Je voulais ce soir ici vous montrer une recette. Alors, tu peux faire cette vidéo, tu peux faire ça avant janvier, avant que Trump arrive. Tu peux faire cette recette ici. On va regarder la recette ensemble parce que là, il faut maintenant se divertir. Et après ça, il ne faut pas aller parce qu'on va aller voir les voitures. Je vais sortir avec vous. Hein, on va sortir ensemble pour aller un peu se divertir, ok? Quand je prépare du poisson de cette manière, il ne reste jamais rien. C'est un succès garanti. Je vais faire des incisions diagonales sur le poisson de ce côté. Ces incisions aident les épices à bien pénétrer dans la chair. Maintenant, je retourne le poisson et je répète le processus de l'autre côté. Je fais les incisions de la même façon, en faisant attention à ne pas trop traverser la chair. Dans le mixeur, je mets 12 baies rouges coupées en gros morceaux. J'ajoute 5 gousses d'ail et un poivron coupé également en gros morceaux. J'ajoute aussi de la coriandre ou du persil selon le goût, et 2 tomates en morceaux. Tout va directement dans le mixeur pour être broyé. J'ajoute 200 ml d'huile d'olive ainsi que 2 cuillères à soupe de sel. J'incorpore 350 ml d'eau pour obtenir une bonne consistance. Et pour finir, 200 ml de lait de coco qui apporteront une saveur plus crémeuse. Avec tous les ingrédients dans le mixeur, il est temps de bien mélanger. Je mixe jusqu'à obtenir une préparation homogène et bien assaisonnée. Maintenant, je verse cette marinade sur le poisson en le couvrant complètement. Assurez-vous de bien l'étaler pour que tout le poisson soit bien imprégné. Je retourne le poisson pour m'assurer que l'autre côté absorbe aussi la marinade. Cette étape est essentielle pour que la saveur pénètre partout. Regardez comme il est bien assaisonné.
Ce poisson est grand, mais vous pouvez en utiliser un de la taille que vous préférez. Après l'avoir assaisonné, je couvre le poisson avec du papier aluminium. Cela aide à concentrer les saveurs. Maintenant, je le mets au réfrigérateur et je le laisse mariner pendant 24 heures. Ce temps est essentiel pour intensifier les saveurs. Les 24 heures sont passées et le poisson est parfaitement mariné. Regardez comme il est beau. Je vais le sortir du réfrigérateur et le préparer pour le cuire au four. Je l'égoutte avec précaution et je le mets de côté un instant. Dans le plat de cuisson, je verse un généreux filet d'huile d'olive au fond. Je l'étale bien pour éviter que quoi que ce soit ne colle pendant la cuisson. Maintenant, je dispose des pommes de terre épluchées et coupées en gros morceaux. J'ajoute également des oignons rouges coupés grossièrement. Je répartis le tout uniformément dans le plat, comme ceci. Ensuite, je dépose le poisson sur cette base de légumes. À l'intérieur du poisson, je mets des rondelles d'oignons, de poivron rouge et de poivron jaune. Cela lui donnera une saveur encore plus spéciale. J'ajoute aussi de la coriandre ou du persil selon le goût, finement haché. Tous ces ingrédients peuvent être ajustés selon vos préférences. Je verse un peu de marinade réservée à l'intérieur et sur le poisson. Je l'étale bien pour le rendre encore plus savoureux. J'ajoute du poivre noir moulu et quelques clous de girofle pour une touche spéciale. Ces petits détails font toute la différence dans le goût final. Pour finir, un autre généreux filet d'huile d'olive par-dessus. Maintenant, je couvre à nouveau avec du papier aluminium. Je m'assure qu'il soit bien fermé pour qu'il cuise dans sa propre vapeur. Je le mets au four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 1 heure. Voici le poisson, tout juste sorti du four. Regardez comme il est doré et plein de saveurs. Quel résultat incroyable! Le parfum est merveilleux. Servez-le à table et savourez hein. chaque morceau de ce poisson délicieux. Ça même avec les foufous. Le parfum est mon merveilleux. Servez-le à table et savourez chaque morceau de ce poisson. Ok, alors maintenant là, ne partez pas, on va aller maintenant voir quelque chose. Prenez vos babouches, on va partir visiter d'autres choses pour un peu se divertir un peu. Ok, venez avec moi, venez, on part. Dis-nous seulement combien ça coûte. On veut seulement savoir combien ça coûte. On veut seulement savoir combien ça coûte. Regarde un peu le blanc ici. On veut seulement savoir combien ça coûte. On veut seulement savoir combien ça coûte. Mais avant ça, il faut regarder le design. Ça, c'est les rêves américains, ça là. Ça, c'est les rêves américains. Les panneaux, j'ai adoré les panneaux. Tout. Il n'y a pas quelque chose que je peux commenter négativement. Il n'y a même pas quelque chose que je peux commenter négativement. Tout est nickel. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup les camarades. On va aller voir d'autres choses ici avec vous. On va aller voir d'autres choses ici avec vous. Par là. Abonnez-vous, hein. Ici, il y a beaucoup de voitures électriques. Vous avez mis les rouges ici. Range Rover. Vous jouez avec le Range Rover. Hein? Ça, c'est Range Rover. Regardez cette couleur ici. Range Rover. Waouh. 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 LKB, dis-nous seulement combien ça coûte. Dis-nous seulement combien ça coûte. On veut seulement savoir combien ça coûte. On veut seulement savoir combien ça coûte. Regarde un peu le blanc ici. On veut seulement savoir combien ça coûte. On veut seulement savoir combien ça coûte. Mais avant ça, il faut regarder le design. Ça, c'est les rêves américains, ça là. Ça, c'est les rêves américains. Les panneaux, j'ai adoré les panneaux. Tout. Il n'y a pas quelque chose que je peux commenter négativement. Il n'y a même pas quelque chose que je peux commenter négativement. Tout est nickel. Il y a beaucoup de promotions aujourd'hui. Hein. Ça, ils n'ont pas mis le prix. Ils n'ont pas mis le prix. C'est quelle année? C'est 2023. Ils n'ont pas mis le prix. C'est sûr qu'ils ont mis le prix dans l'une de ces voitures ici. Ils n'ont pas mis le prix. Ils n'ont pas mis le prix malheureusement. Je suis ici en direct. Commentez un peu, dites-moi comment vous appréciez cette
cette expérience, je suis ici, là où on vend que le Range Rover. Oh, il y a aussi le Mercedes ici. Je ne savais pas. Oh mon Dieu, ça me fait rappeler l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Ça me fait rappeler aussi P-Square. Ça me fait rappeler aussi Fally Ipupa qui avait cette Mercedes. C'est toujours en vie. C'est genre de Merco. C'est toujours en vie. Ya. Mais pourquoi ils ont mis le à côté? Ils n'ont pas mis ici derrière. Pourquoi ils ont mis ces mains à côté ici? Ça peut déranger la personne qui veut prendre accès dans la voiture. L'enfant peut se brûler ici, monsieur. On n'a pas bien raisonné. L'enfant peut aller venir toucher ici. Mes amis, pour la première fois, hein, je ne suis pas complexé, mais pour la première fois, je vous dis, je n'ai jamais touché cette voiture ici. Je n'ai jamais touché cette voiture. C'est pour ma première fois que je touche à cette voiture. Ils ont copié Mercedes. Regarde un peu le changement de vitesse, les leviers. C'est genre un peu le bouton de... Non, ça c'est une autre vie. Non. Ça c'est une autre vie. Ça c'est une autre vie. Ça c'est une autre vie, mes amis. Ça c'est une autre vie. Une autre vie, mes amis, mes camarades. Toi qui cherches une voiture. Je ne sais pas si cette voiture, ça existe encore à Douala. À Kinshasa, il y en a même beaucoup. Je ne sais pas si ça existe à Douala. Les amis, il faut commencer à fabriquer les histoires. Hein. Nous, chez nous, là-bas, on ne fabrique rien chez nous en Afrique. On fait que copier les choses des Blancs. On ne fabrique rien. On n'a pas les choses que nous fabriquons. Un jour, tu peux acheter ça. Dis Alléluia. Regardez-moi plein de voitures là-bas. Donc, on va un peu se promener. On va un peu voir les rares voitures ici. On a déjà vu les Range Rover. Je vais partir un peu ça aussi, on a déjà vu. Le nouveau Range Rover. Je vais un peu aller voir le... C'est un peu différent, les Range Rover. C'est quelle année ça là? C'est un peu différent. C'est comme les Catch. C'est un peu différent, les Range Rover aussi. On va voir un peu l'année. Si ça coûte combien. Ils mettent pas les prix. J'aime pas ça. On va aller voir d'autres Range Rover. Il y a les voitures que je n'ai jamais vues dans ma vie. Il y a les voitures, je vous dis la vérité, je n'ai jamais vu. Il y a les voitures, si je vous dis je n'ai jamais vu ça, vous n'allez pas accepter. Comme ça là. Ah non, excusez, je suis bête. Hein. Jaguar. Ça c'est voiture, hein. C'est un peu comme Tesla. Ça c'est Jaguar. Donc jusqu'à présent, il fabrique toujours les voitures. Hein. Ça c'est Jaguar. What? Hein? Bouton seulement comme ça? Qu'est-ce qu'elle est belle. Non, j'ai adoré cette voiture. Il n'y a même pas les commentaires. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne savais pas. Qu'est-ce que je peux dire ici? Parce que je n'ai même pas le mot de commenter cette voiture-ci. Qu'est-ce que je vais dire dans cette voiture? Ça coûte combien? Jaguar, combien tu coûtes? Tu coûtes dans les combien? Ça, c'est une autre vie. Ah, je connais l'ancien Jaguar ici. Mais c'est pour quelqu'un. Je ne peux pas aller filmer la voiture de tout. Ça, je connais ça. Ah, les blancs.
Regardez, beaucoup de Range Rover. Beaucoup de Range Rover. LKB, pourquoi tu es venu ici, là où c'est trop cher comme ça? Je suis venu ici parce qu'il y a un ministre d'un pays, en Afrique de l'Ouest. Il va venir ici aux vacances, à Samar, vers juin-juillet. On a déjà eu une maison pour elle, là où elle va habiter avec ses enfants pendant le Samar. Et je suis en train de chercher une voiture pour elle. Elle veut acheter une voiture. Elle ne veut même pas louer. Elle veut acheter une voiture qu'elle va utiliser ici. Et dès qu'elle rentre au pays, elle m'a demandé de lui envoyer ça au pays. Donc c'est pour ça que je suis venu. Je suis ici pour visiter des voitures. Pour voir quel genre de voiture je peux chercher pour elle. Tu vois un peu les ministres qui sont compliqués. Wow. Il y a des choses ici. Hein. Ici, il y a que des choses. J'aime pas beaucoup venir là où il y a seulement des seules options. Là où il n'y a pas beaucoup d'options. J'aime aller là où il y a beaucoup d'options. Là où je peux voir d'autres marques de voitures. Parce que seules marques comme ça de voitures, ça fatigue. Hein. De voir que des seules marques, des seuls modèles de voitures, ça fabrique. Ça fatigue. J'aime aller là où il y a beaucoup de sortes de voitures, beaucoup de marques. Oh. Yeah. Fatigué. Fatigué. On va déjà aller. C'est un peu ça, mes amis. Je vous laisse. Je vous laisse pour le moment. Déjà à partir du lundi, nous avons des voitures, vidéos de voitures chaque jour. À partir de ce lundi ici, je veux commencer à vous montrer beaucoup de genres de voitures. Ok? Là, je vous laisse. À la prochaine. Tout est nickel. Je ne sais pas s'ils ont mis le prix. Ok. À la prochaine, mes amis.